Nous venons de présenter 2 conventions. Ces 2 conventions qui ont vocation à développer et travailler l'employabilité des jeunes. Une convention qui s'intéresse aux primo-entrepreneurs. Il s'agit d'aider les entreprises qui se créent et dont vous savez qu'elles restent fragiles au moins pendant 3 ans. On va développer un écosystème favorable à partir de tutorat, à partir d'expertise, à partir de formation. On va les aider à passer ce cap des 3 années, qui est un cap difficile. Pourquoi ? Pour leur permettre d'être matures, de passer du cap de la start-up au cap de l'entreprise, viable donc, et pérenne. Donc c'est une façon aussi de développer la création d'entreprises et l'emploi. La deuxième convention que nous proposons et que nous avons signée avec nos partenaires là, à l'instant, c'est une convention qui vise aussi à développer l'employabilité en développant la compétence. On a identifié un certain nombre d'entreprises partenaires qui ont, on le sait, des difficultés à recruter. Et nous avons identifié avec l'ANAPEC, qui fait le sourcing de l'opération, 25 jeunes, 25 talents qui sont prêts à se former, à cultiver leurs compétences, qui seront mis à disposition des entreprises partenaires qui ont du mal aujourd'hui à recruter. Donc vous voyez, c'est un principe gagnant-gagnant, gagnant pour les jeunes, gagnant pour les entreprises, gagnant pour la Chambre. Et je voudrais bien évidemment remercier l'ensemble de nos partenaires. Pour l'opération Primo Entrepreneur, bien nos partenaires, c'est l'ANAPEC, c'est aussi la Caisse centrale de garantie, c'est aussi le Centre régional d'investissement de la région Casastat, et bien entendu adossé à la Chambre française de commerce et d'industrie, et porté par, à l'intérieur de la Chambre, le CEFOR, le Centre de formation professionnelle. Et pour la deuxième convention, nous travaillons en partenariat là aussi avec l'ANAPEC, avec l'ENSEM, l'école électricité et mécanique, et avec l'ESA, l'école supérieure des affaires de la Chambre française de commerce, et 3 entreprises, des entreprises qui ont comme métier, à un moment donné, l'électricité, Ingelec, Clemcy, Lidec, autant d'entreprises qui peuvent avoir des difficultés de recrutement, et pour lesquelles nous avons donc un rôle à jouer, nous à la Chambre, les aider à faire ce recrutement, les aider à développer l'emploi. Et en cette période où tout le monde, tous les acteurs de la société s'efforcent de favoriser la relance, je crois que c'est une action qu'il fallait faire, développer. Ces 2 pilotes, nous l'espérons, vont pouvoir être déclinés pour en faire un projet global au service des entreprises. L'ANAPEC est déjà liée à la Chambre française du commerce et de l'industrie au Maroc par un cadre de partenariat global. Alors cet épisode est un épisode de mise en œuvre concrète de ce partenariat global qui porte sur 2 aspects essentiels. Le premier, c'est une contribution de toutes les parties signataires de la Convention, une contribution à la réussite du grand programme qui a été initié par notre illustre souverain Lainsoro, à savoir le programme Telaka, en essayant de confectionner ensemble un mode d'accompagnement post-création. Il faudrait signaler que la composante post-création, ça manquait à tous nos dispositifs d'accompagnement des jeunes promoteurs, des jeunes qui portent des idées de projet, et on n'avait pas une offre très concrète en matière d'accompagnement post-création. Aujourd'hui, les parties signataires s'engagent à élaborer un dispositif très cohérent, intégré, qui va permettre à ces jeunes de bénéficier de prestations d'accompagnement après leur création, et qui se composent de certaines modalités d'intervention opérationnelle, telles que du coaching individuel, par des entreprises déjà opérantes, avec beaucoup d'expertise. Tout cela pour donner plus de chance à ces jeunes. Le CRI de la région Casablanca-Stade, c'est partenaire, je dirais même naturel de cette initiative de la Chambre de commerce française. Aujourd'hui, comme vous le savez, dans le cadre de la réforme des CRI, l'accompagnement fait partie intégrante des missions du CRI. Et donc, on s'est engagé aujourd'hui à faire intégrer les 15 primo-entrepreneurs dans le cadre du plan que le CRI de Casablanca-Stade est en train de lancer, qui s'appelle QIMEM. Donc, c'est le pôle intégré de l'accompagnement d'entreprise. En arabe, c'est Qutb Murakabat al-Muqawala. Donc, l'idée, c'est de regrouper l'ensemble de l'écosystème de l'accompagnement autour
je dirais, d'un pôle organisé. Parce que, comme vous le savez, on ne peut pas accompagner la TPE, le porteur de projet, la PME de la même manière, ils ont des besoins différents. Et donc même l'écosystème d'accompagnement, on a senti qu'il était aussi fragmenté, il y avait du sérieux, il y avait du moins sérieux. Et donc notre objectif est d'assurer cette offre d'accompagnement au niveau de toute la région, avec tous les acteurs, disons comme un fédérateur de l'action d'accompagnement, de par la loi. Et je pense que l'initiative de la Chambre aujourd'hui est un bon départ. Et donc du coup, on est fiers et ravis d'être membres de cette action. On va tous œuvrer pour la réussir. Monsieur,